Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne, vous qui êtes Lion, ascendant Lion, qui avez votre lune en Lion pour votre mois d'octobre 2019. Je suis médium et vous avez sous la vidéo mon site web, ma page Facebook et d'autres médias. Vous pouvez me retrouver, vous pouvez retrouver les vidéos. Vous avez également mon numéro de téléphone si vous désirez prendre contact avec moi pour une consultation personnalisée. Vous verrez aussi en description Elle marche avec moi, un livre que j'ai reçu par canalisation du Maître Jésus, que vous pouvez me commander en me téléphonant si vous le désirez et que je pourrai vous dédicacer. Alors ceci dit, pour le concours des 10 000 abonnés qui arrive à sa fin, qui va connaître bien deux gagnants, suivra chaque mois désormais un concours mensuel avec un gagnant par tirage au sort parmi les abonnés. Alors, eh bien, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous invite à le faire et appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos à venir. Mais nous allons passer au vif du sujet pour vous, Lion, ascendant Lion, vous qui avez la lune en Lion, et on va commencer pour vous en énergie générale avec ce maître de lune du tarot de Nostradamus. Le maître de lune, eh bien, c'est une personne qui fait confiance, sur laquelle on peut s'appuyer, qui est généreuse pour sa famille, qui s'occupe de la sécurité des siens. Une personne qui est inspirante. Alors vous inspirez, vous allez inspirer, on va le voir. Et une petite faiblesse, il y a toujours une petite faiblesse, et c'est sur le plan des liens émotionnels. Vous avez peut-être du mal à montrer vos sentiments, vous êtes plutôt dans vouloir assurer le côté financier, matériel. Alors, vous êtes dans ce mois d'octobre avec une énergie d'action, de changement, d'envie en tout cas de vouloir changer les choses, peut-être des voyages à faire, des projets avec ce valet d'épée, des projets à élaborer, vous germez, vous êtes de la germination de projets dans l'élaboration, vous trépidez un peu, vous avez envie de vous lancer. Vous voyez, vous êtes alors, vous voyez ce valet d'épée là, il est prêt à se préparer, il est sur les starting blocks si je peux dire, et il est dans la réflexion encore, mais il veut élaborer les choses, il est un peu dans un certain stress. Il est un peu dans une certaine violence intérieure, il a tellement envie de faire des choses, d'avancer. Alors peut-être un voyage, oui, je vous l'ai dit, une nouvelle orientation professionnelle, une création d'entreprise, enfin mille choses à faire. Il a envie de rencontrer du monde, de faire des choses, mais il est là en arrêt un peu, il attend de passer à l'action. Il va passer à l'action parce que tout de suite après, il y a le cavalier d'épée. Il va peut-être un peu trop vite passer à l'action parce qu'il va foncer, vous allez foncer un peu, alors je reviens à vous quand même parce que c'est vous, vous allez foncer peut-être de manière aveugle dans vos actions, dans vos nouveaux projets. Alors on vous dit bien de regarder les tenants et les aboutissants, de voir la portée de vos actions avec ce cavalier d'épée qui est un peu trop dans la précipitation. Alors il va falloir voir les conséquences de vos actions, être plutôt bien dans, on va pas dire dans l'arrêt de vos actions, non, mais il va falloir quand même bien réfléchir avant de vous lancer, que ce soit ou bien pour créer une entreprise, pour faire un partenariat, pour changer d'emploi, parce que vous avez envie de changer les choses, peut-être aussi sur le plan personnel, il va falloir regarder. Alors, vous êtes avec ce cavalier d'épée un peu comme le maître de lune avec des sentiments en berne. Alors on a vu que le maître de lune avait sur le plan émotif des difficultés à montrer ses sentiments, mais là ça parle pas de sentiments, ce cavalier d'épée, il n'est pas dans l'apathie pour les autres, il veut foncer, on va pas dire en écrasant les autres, mais enfin vous voulez réussir à tout prix vos projets. Et alors avec la reine, cette reine magnifique de denier, alors là la reine de denier c'est la protectrice de son foyer également, c'est un peu comme le maître de lune, c'est la mère bienveillante ou le père bienveillant, elle protège les siens, elle le soigne, elle le guérit, elle le protège, elle a une énergie toute maternelle, une énergie toute féminine. Alors c'est une carte qui pourrait apaiser peut-être ce cavalier d'épée qui vient dans le côté yang, qui pourrait faire le pendant à ce côté yang, dans l'émotion, oui, peut-être rétablir le yin et le yang, trouver l'équilibre en vous-même. Et alors, c'est une carte qui parle aussi de prospérité, de réussite, de fécondité. Mais alors, on recherche l'équilibre, on est plus dans l'équilibre qu'avec le cavalier d'épée qui était très dans la fougue encore de la jeunesse. Là, on est plus dans l'assise. Et avec ce 7 d'épée, alors ce 7 d'épée, regardez ces cartes, elles sont extraordinaires tout de même.
Ce dé d'épée, alors là, on est un peu dans la déception. Alors on a commencé à mener des combats. On a mené des combats, mais il y a autour de nous peut-être des gens qui sont un peu rusés. On ne s'est pas fié, justement, on était peut-être précipités, on ne s'est pas fié à voir avec qui on faisait des partenariats, avec qui on travaillait, avec qui on s'est engagé peut-être sur le plan personnel, pour certains, parce que cette guidance est générale. On est trahi, on est un peu maintenant dans le retrait, on va commencer un peu à penser ses plaies, à réfléchir un petit peu. On va arrêter peut-être pour certains des collaborations même toutes nouvelles, hein, ou d'autres plus anciennes, mais on est dans un sentiment ou d'incompréhension, de trahison. En tout cas, on est dans la déception, Mais avec ce valet de coupe là, magnifique, regardez, ces cartes sont tellement belles, ce valet de coupe est extraordinaire. Là, on vous dit, vous êtes peut-être, déçu de certaines personnes, mais on vous dit aussi qu'il faut regarder quand même qu'il y a autour de vous, il n'y a pas que des ennemis, il y a aussi des amis. Alors, il faut peut-être faire retisser des liens avec des amis, aussi s'appuyer sur la famille qui vous soutient. On peut parler aussi avec cette carte du valet de coupe. Bien sûr, le valet de coupe, on est dans les émotions. Le valet, il est dans le cœur. Il est connecté à ses intuitions. Alors là, il y a peut-être des choses qui vont arriver, des choses inattendues, nouvelles, parce que vous êtes vous allez être prêt à les recevoir. Comme il y a des changements, vous avez envie de bouleversements, il y a des bouleversements que vous allez occasionner. Il va y avoir des nouvelles relations, des relations inattendues, un peu différentes de celles que vous connaissez, des synchronicités. Alors à vous de regarder, d'observer. Vous êtes guidé par l'étoile vous guide, vous protège si vous êtes dans l'honnêteté, si vous êtes dans l'équilibre des forces. L'étoile demande de l'équilibre, de l'honnêteté, elle vous guide dans ces moments-là, si vous êtes en accord avec vous-même, en accord avec les autres. L'étoile vous guide, c'est une boussole de vie qui est très positive dans tous ces changements, ces bouleversements. Elle va vous amener de nouvelles rencontres, peut-être de nouveaux partenariats, un nouveau travail pour certains, de nouveaux projets, encore des intuitions à réaliser, de nouvelles choses. Sur le plan familial, affectif, c'est très positif aussi. Le valet de coupe, je reviens au valet de coupe qui est là. Il y a peut-être un nouvel engagement sentimental pour certains, un mariage, pourquoi pas. Un enfant pour d'autres, peut-être l'envie d'avoir un enfant qui arrive. En tout cas, il y a des choses magnifiques. Après des déceptions, peut-être parce que vous étiez un peu trop dans la précipitation, il va y avoir un apaisement, un retour à vous qui va faire que de nouvelles choses vont arriver. L'univers va penser vos plaies, va vous donner de nouvelles occasions. Mais tout cela, il va falloir le vivre dans un lâcher-prise avec ce pendu. Voir la situation sous un autre angle, voir que derrière des choses peuvent se cacher, pardonnez-moi, d'autres choses. Donc bien observer les choses, ne pas être dans l'illusion des choses et des situations et même des personnes. Il y a des choses cachées peut-être dans une nouvelle relation, que ce soit sur le plan donc professionnel ou affectif. Alors faites attention à ce que l'on vous dit, ne soyez pas dans l'illusion mais dans la réalité. Et pour les couples qui étaient peut-être en difficulté, il peut y avoir un redémarrage, mais cette carte du pendu invite peut-être pour certains à faire des rencontres hors mariage, hors couple. Alors vous êtes peut-être là dans des situations d'inversion, dans le sens que peut-être certains auraient tendance à vouloir aller papillonner, si je peux dire, mais il va y avoir des bouleversements, et pour certains ça peut être ces bouleversements, un redémarrage du couple, une nouvelle chimie qui s'instaure dans le couple, peut-être des séparations, vous verrez en fonction bien sûr de votre situation. Soyez quand même vigilants. Les changements sont souvent positifs avec cette maison Dieu, cette tour qui s'effondre, mais c'est toujours des choses qui bouleversent la vie, c'est des changements comme ce pendu. Il y a des bouleversements parce qu'on regarde les choses d'une autre manière, mais lorsqu'on les regarde d'une autre manière, qu'on veut les adopter d'une autre manière, eh bien il y a des changements. Et alors cette tour, eh bien, c'est une révolution aussi intérieure en vous-même. Vous allez voir les choses différemment avec ce lâcher-prise du pendu. Et vous allez prendre conscience et ça va être des changements majeurs, que ce soit dans votre vie affective ou dans votre vie
professionnel. Alors, il semblerait quand même que pour certains, eh bien, la famille soit stable, le foyer soit stable avec ce 4 de bâton. Il semblerait que pour certains, il y a des rénovations dans la maison, pourquoi pas des achats de maison ou des engagements ou des fondations de foyer. Il y a de la stabilité quand même pour certains et pour nombre certainement dans le foyer. Vous êtes aussi assuré sur le plan professionnel. Le 4 est une carte de stabilité. Alors vous êtes encore, on avait vu, vous n'étiez pas trop dans l'empathie avec ce cavalier d'épée, vous vouliez réussir à tout prix. Et là, attention de ne pas être trop dans l'ego, de ne pas être trop dans la tentation de manipulation sur les autres, sur le plan personnel ou professionnel, bien sûr, puisque cette guidance est générale. Alors là, avec ce diable qui est c'est une carte très positive, hein, le diable est encore une carte très positive, parce que c'est l'univers qui est là aussi, qui nous inspire. Mais soyez bien inspirés. Alors là aussi, attention aux apparences, soyez pas dans l'illusion. Soyez aussi dans la réflexion, ne ce soit pas votre ego qui vous entraîne à faire des actions que vous regretteriez ensuite. Parce qu'on a quand même après avec ce 3 d'épée un peu de déception là. Vous êtes quand même dans la souffrance, il y a des douleurs à penser, hein. Il y a eu beaucoup de transformations pour certains, il va y avoir des bouleversements, il y a des choses à penser, peut-être à penser sur vous-même, je pense dans le sens de penser les plaies, bien qu'il faille penser aussi. Vous êtes passé, vous avez passé peut-être par des expériences un peu difficiles en ce mois d'octobre, hein, peut-être des expériences plus anciennes. Mais c'est une carte qui vous met encore dans la mise en garde, parce qu'on avait vu tout au long de ce tirage, on voit qu'il y a quand même des précipitations, des choses, des tournants décisifs, des imprévus. Alors soyez toujours dans la vigilance, parce qu'il y a peut-être ou alors le passé qui revient aussi avec des expériences anciennes qui sont douloureuses encore, qui ne sont pas guéries. Alors, eh bien, pensez vos plaies, avancez, hein, soyez dans la confiance. On a un valet de denier ensuite qui vous dit de prendre de la hauteur. Alors, le valet de denier, c'est quand même des ressources. On vous dit, eh bien, si tu veux avancer encore là, eh bien, c'est un peu comme le fou qui part avec en quête de l'inconnu, qui prend des risques. Et bien là, cette carte dit, eh bien, laisse ce que tu as pour gagner autre chose, c'est-à-dire pour aller vers ce que tu n'as pas. Alors c'est vraiment une carte extraordinaire de risque, de prise de risque, d'avancée. On est dans une promesse d'abondance avec ce valet de denier. Vous voyez, il est sur ce denier, c'est un peu le monde sur lequel il marche, le monde, son avenir, hein, sur lequel il avance, mais avec le succès à la clé, puisqu'il avance sur les deniers. Et c'est une carte qui est aussi, qui est très bien dans l'abondance matérielle, qui parle aussi dans l'attente. On attend des choses, on attend des messages. On attend peut-être des nouvelles ou des projets que l'on veut qu'ils soient mis en place, des signatures de contrats. Il y a des opportunités à saisir, mais on est aussi dans une certaine projection de son avenir. Et avec ce 7 de coupe, alors vous avez un tirage assez particulier, vous Lion, hein. Il y a beaucoup de rebondissements, mais il y a des belles choses à la clé. Hein. Lorsqu'on se met en route avec cette coupe, on peut dire que l'impossible, eh bien, il devient possible, mais il apparaît aussi, comment dire, c'est-à-dire qu'avec cette carte, on parle, il y a une ascension. Alors une ascension, au départ, on pensait que c'était difficile, on voit que c'est pas facile, il y a des bouleversements. Mais finalement, plus on avance, hein, plus on avance avec comme ce valet de denier qui avance et qui prend des risques, eh bien, il semblerait que plus on avance, plus cela paraît possible, plus on atteigne le but que l'on s'était fixé ou que l'on se fixe. Alors on vous demande de faire le tri entre réalité et illusion, faire le tri autour de vous, faire le tri entre les possibles pour pouvoir avancer, ne pas être dans l'illusion, encore une fois, et réaliser vraiment ce que l'on veut. On est quand même dans la réalisation de ce que l'on veut, on avance pour un objectif, et cet objectif, eh bien, il est là, il arrive. Avec ce 4 de coupe, ça parle de planification, alors peut-être de mise en garde encore, on est peut-être déçu encore. Alors on vous demande de prendre du recul, de voir encore ce que vous voulez obtenir, ce que vous avez, comment passer à l'action pour vos projets. On est toujours dans des projets à réaliser, des changements importants. Mais tout cela paraît un peu compliqué encore avec ce 8 d'épée. Vous avez l'impression de tourner en rond. Alors là, bien qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on tourne en rond? On se pose, on réfléchit.
on est comme enfermé, vous voyez, vous êtes comme au milieu enserré par des épées, là, vous êtes au centre enserré par des épées. Alors des épées peut-être des choses qui ne se réalisent pas, des personnes qui ne vous suivent pas, des accusations, des trahisons, des pertes de quoi que ce soit, de travail ou autour de vous aussi, des personnes qui s'éloignent de vous, quoi que ce soit, vous êtes encerné, mais faites attention que ce ne soit pas vous qui vous mette en prison. Alors vous pouvez vous libérer en réfléchissant, on est dans le mental, dans la réflexion, là on est vraiment dans les épées, mais on est aussi dans l'ego, qu'on est dans le mental, on se crée ses propres peurs, ses propres barrières, et on avait vu qu'il vous fallait avancer là, hein. Il vous fallait avancer. Alors bien sûr, quand on avance dans le monde, qu'on avance sur le monde, qu'on va vers son avenir, il y a des prises de risques. Tout le monde ne nous suit pas. Mais vous allez réussir à vous sortir de tout cela parce qu'avec ce 4 d'épée, vous allez trouver une certaine stabilité dans le silence, dans le vide, dans le recul. On vous demande dans tous ces bouleversements, toutes ces difficultés que vous vivez, bien de vous poser pour ensuite repartir. Alors vous allez vivre ce mois d'octobre dans des bouleversements, des changements, des situations, des renversements, enfin à tous les niveaux. Et alors, bien, il va falloir faire un peu le bilan, hein, ensuite, et bien, vous poser, faire le vide pour pouvoir repartir à l'attaque, à la bataille, au combat, si je peux dire. Alors, je vous félicite, bien que ce mois d'octobre pour vos lions est un peu compliqué, mais porteur d'espoir, de nouvelles choses. Et n'oubliez pas que vous êtes guidé par l'étoile dans tous vos projets. Hein, dans tous vos projets, vous êtes guidé par l'étoile si vous êtes dans l'équilibre et l'honnêteté. Et pour terminer, une petite phrase avec l'oracle des origines que j'ai tiré pour vous avec 4 cartes. Alors, une petite phrase que je vous invite à une méditation, hein, c'est pour une petite méditation, elle vous correspondra, elle ne vous correspondra pas, vous l'adapterez à une situation ou une autre de votre vie, hein, ce mois d'octobre, pourquoi pas, ou peut-être après. Et elle vous dit cette phrase, quelqu'un en lien avec votre activité dont vos proches ne se soucient guère et pour lequel vous avez déjà envisagé une solution, mettra quelqu'un en porte-à-faux. Alors, voilà, je vous montre les cartes. Alors, c'est difficile de les voir, mais je vais vous redire la petite maxime pour que vous puissiez, si vous le désirez, y réfléchir. Et elle vous dit, quelqu'un en lien avec votre activité dont vos proches ne se soucient guère et pour lequel vous avez déjà envisagé une solution, mettra quelqu'un en porte-à-faux. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Alors soyez confiants parce qu'une nouvelle avenue s'offre à vous, il y a plein de choses magnifiques s'offrent à vous, bien sûr, mais soyez quand même, comment dire, dans l'équilibre. Je vous embrasse, je vous remercie, je vous dis à bientôt et je suis à votre disposition si vous le désirez pour une consultation privée. Bye bye.